Bonjour, bonsoir à tous, ici Nico de la chaîne Boucher Studio. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour l'épisode pilote d'une nouvelle série sur ma chaîne. Ouais, je sais, encore une. Plus sérieuse et cette fois-ci sur les courts-métrages. Pour lancer cette nouvelle série, je vais faire 2 épisodes sur des Pixar Spark Shorts. Un court-métrage que je n'aime pas et un que j'aime. Avant toute chose, qu'est-ce qu'un Pixar Spark Short ? C'est une série de courts-métrages produits par Pixar, réalisés pour Disney+. Et on sent que Disney a laissé carte blanche car les sujets sont très libres. Aujourd'hui, je vais vous parler de Wind, un film que je n'ai pas aimé. Mais il y a pas mal de choses à dire. Et ce qui est important, ce n'est pas forcément mon avis, ce sont les arguments. Alors, allons-y. Ce court-métrage raconte l'histoire d'une grand-mère et son petit-fils qui sont piégés dans un gouffre étrange et qui essayent d'en sortir. Le film est une métaphore des gens de notre famille qui nous poussent en avant pour saisir des opportunités. Si le message est louable, elle a du mal à avoir de l'impact pour moi. Lorsque notre récit est une métaphore, il faut jouer avec les zones de flou de l'intrigue pour rattacher les wagons. Lorsque l'on fait un court-métrage à concept, il faut que le concept soit compréhensible le plus vite possible parce qu'on n'a pas le temps. Malheureusement, pour moi, Wind échoue à ces 2 cas de figure. Je trouve que le concept est trop alambiqué. C'est difficile de s'investir dans une histoire qu'on a du mal à comprendre. Attention, j'aime qu'un film me laisse une part de mystère et d'interprétation, mais là c'est le postulat de départ qui est mal posé. Attention, je ne pense pas qu'un film doit tout nous expliquer, je pense juste qu'il doit nous expliquer le minimum pour que l'on puisse être investi. Comment nos héros sont arrivés dans ce gouffre, c'est pas une question essentielle, on comprend très vite avec le concept qu'ils sont bloqués, qu'ils veulent sortir, on n'a pas le temps d'aller plus loin. Mais par contre, il y a quelques questions qui m'ont vraiment dérangé. Où nos héros sont piégés ? Pourquoi ne peuvent-ils pas le quitter ? Ce lieu est-il si hostile ? Où trouvent-ils ces patates ? Le pire, c'est au moment où le petit-fils trouve un cockpit pour leur fusée de fortune et qu'il se demande qui va monter à bord. Pourquoi ils n'attendent pas un autre cockpit ? Parce que là, on a l'impression que le lieu est pas très dangereux et qu'il y a plein d'objets qui arrivent de manière sporadique comme ça. Pourquoi ne pas attendre encore ? Pourquoi ne pas bricoler le cockpit ? Parce que jusqu'à là, ça ne les dérangeait pas de bricoler. Pourquoi le petit veut attacher sa grand-mère à la fusée ? Pourquoi il ne veut pas lui proposer sa place ? Ça aussi, c'est un truc, comment je peux m'investir pour un personnage qui n'a même pas proposé sa place à sa grand-mère ? Ça vous prend même pas 20 secondes, le petit propose à sa grand-mère dit non pour une raison X ou Y, et puis voilà, on passe à autre chose. Énormément de questions me torturent l'esprit, ce qui fait qu'à la fin tragique du film, je n'ai pas du tout pleuré, parce que le film a peiné à me faire comprendre les enjeux. Donc, j'ai vu cette fin comme une manière désespérée de mettre du pathos facile. Oh, le film était pas ouf, mais quand même c'est sa grand-mère. Mais pourquoi sa grand-mère ? Après mon visionnage du film, j'ai regardé son making-of. Il m'a fait ouvrir les yeux sur un thème que je n'avais pas vu jusqu'à là dans le film. Ce film est aussi une métaphore du totalitarisme et de l'immigration. Une fois cette information en tête, tout devient plus clair et la métaphore fonctionne mieux. Une grand-mère qui aide son petit-fils à quitter un milieu oppressant pour l'envoyer littéralement dans un endroit où l'herbe est plus verte. C'est plus fort et compréhensible comme ça. Alors maintenant, que dire de Wind ? Est-ce que c'est normal que je dois voir son making-of pour apprécier un film ? Est-ce que ça ne serait pas un aveu de faiblesse ? Parce que le film seul n'a pas réussi à me raconter son histoire. Peut-être que le problème c'est moi, sans doute trop attaché à la cohérence et à la justesse, ou tout simplement mal luné au moment du visionnage. Est-ce que le public doit forcément s'investir au point de passer des heures sur Wikipédia, Allociné et IMDb pour comprendre tous les tenants et aboutissants d'un film après coup ? En réalité, la plupart de ces questions n'ont pas de vraie réponse, mais si vous voulez mon avis, le voici. Je pense que les œuvres sont des puzzles. On prépare soigneusement chacune des pièces et on les donne au public. On peut contrôler la forme des fragments et leur couleur, le dessin, mais on ne peut pas contrôler ce que le public va en faire. Il peut s'investir, se tromper de pièce, perdre patience ou ne pas aller jusqu'au bout par exemple. Et peut-être que certains d'entre eux vont aller fouiller et chercher le dessin de base. C'est ça l'art, c'est comme ça. Mais je pense aussi que c'est le rôle de l'artiste d'un minimum anticiper les réactions. Il peut volontairement ne pas fournir certaines pièces. Il peut aussi décider de faire un puzzle très clair et lisible. Du moment qu'il ne met pas le bazar en coupant des pièces n'importe comment, en oubliant des bouts ou en rajoutant des pièces d'autres puzzles et rajouter des cartes et des micados.
Enfin, ça peut être rigolo, et le public peut aimer ça, et moi aussi d'ailleurs, j'aime bien ça. Mais je ne pense pas que c'était la volonté de Wind. J'ai l'impression que Wind a loupé le coche. Pour moi, Wind manque de clarté, floutant des zones essentielles, ce qui fait que j'ai eu du mal à m'investir. Je vous invite à regarder Ramasser et écraser, un autre court-métrage Pixar Sparkshot. En quelques plans, on comprend très vite dans quel univers nous sommes, qui sont nos héros, quels sont leurs liens, qu'est-ce qu'ils doivent faire et pourquoi. Et hop, tout est réglé, l'intrigue n'a qu'à avancer. Pour moi, Wind manque de clarté, floutant des zones essentielles, ce qui fait que j'ai eu du mal à m'investir. Wind est une bouteille à la mer, lancée le jour de la fête des grands-mères, mais malheureusement, la bouteille est cassée, et le message qu'il contient va prendre l'eau et devenir illisible. Hey Bushy Studios, I love you!